Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc il me reste 3 signes à effectuer là pour ce mois de juin. Donc on va voir tout de suite quel est le signe qui va être tiré aujourd'hui. Je vais prendre celui-là, celui du milieu. Les cancers, c'est à vous. On va aller voir ce qui se passe pour vous les cancers sur le mois de juin. Et j'ai pas allumé ma petite lampe. Hop là, voilà, ça va mieux. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Donc, n'oubliez pas que c'est un tirage général. Ça ne parlera pas à tout le monde, d'accord? Donc, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, d'accord? Et avec votre situation. Ayez le bon discernement, en fait, concernant les messages que je vais délivrer ici, qui sont juste là pour vous guider, d'accord? Après, c'est à vous de faire vos propres choix. Allez, pour tous les cancers qui nous regardent, s'il vous plaît. Ok, alors ici on a une notion d'argent qui n'est pas terrible. On est plutôt stressé par rapport à notre situation financière, d'accord? Peut-être qu'au niveau du travail ça ne va pas. Peut-être que justement on a prospecté un petit peu partout et on ne trouve pas de travail. Peut-être qu'on a des grosses factures à payer. En tout cas, c'est là la notion d'argent qui est ressortie à la coupe. Hein. C'est ce qui vous... Bon, c'est ce qui vous stresse en fait dans votre quotidien là en ce moment. Hein. Ou alors qui va vous stresser durant le mois de juin. On va voir. Allez, les cancers. Alors, j'entends aussi qu'il y a peut-être des personnes qui aimeraient bien voir leur situation financière évoluer. D'accord? C'est possible. Ok. Bon, on a des bonnes cartes. Hein. Bon. Il y en a 2-3 qui sont pas terribles quand même. Et sinon, on a des bonnes cartes. Ici, on voit très clairement qu'à la maison, vous êtes super bien. D'accord? Chez vous, tout se passe bien. Vous avez une maison qui est plutôt bénie. Donc, tout va bien. Mais il va y avoir un événement, en fait, qui va arriver dans votre vie. Qui va un petit peu, je pense, vous secouer avec cette carte de la chouette. Ça va apporter en fait de la turbulence. Vous allez vous sentir agité. Voilà, je cherchais le mot. Vous allez vous sentir agité, peut-être même stressé, d'accord? Mais ne vous inquiétez pas parce qu'au bout du chemin, vous avez le succès, vous avez le soleil. Donc, ça devrait bien se passer. Ici, on me parle qu'il y a des personnes qui veulent peut-être changer de travail, en tout cas qui réfléchissent très fortement, parce que ici, on voit que vous prenez un nouveau départ, un nouveau chemin pour pouvoir changer de travail et du coup, peut-être évoluer aussi financièrement, d'accord? Ou alors, pourquoi pas prendre un nouveau chemin, un deuxième travail pour pouvoir subvenir davantage et encore mieux à vos besoins. Ok, on voit que de toute façon ici vous avez la carte du bonheur. On voit ici également que vous vous méfiez dans une situation, d'accord? Alors c'est peut-être une situation qui se passe à l'intérieur de chez vous ou sur votre lieu de travail, en tout cas une situation qui vous touche de près. Par rapport à quelqu'un qui ne vous dit pas toute la vérité ici. On a la carte du serpent. Donc le serpent, c'est quelqu'un qui montre plutôt son bon côté, mais pas le mauvais. Voilà. Et donc vous êtes là, vous, et vous vous méfiez un petit peu, vous restez un peu en retrait. Vous êtes plutôt une personne intelligente et rusée. Donc vous restez un petit peu en retrait à observer cette personne qui, je pense, vous fait un peu du charme. Ok ? Et ça crée chez vous un peu d'agitation, quoi. Vous vous demandez, vous êtes un peu entre deux feux, je pense. Ok? Voilà. Alors, c'est peut-être aussi l'être aimé hein, qui agit de façon secrète, du coup. Et du coup, ça crée pas mal de stress, là, ici, à la maison. Hein, d'accord? Peut-être également qu'au niveau du travail, il y a des comportements aussi un peu comme ça. Un collègue ou une collègue, ça peut arriver. Bon, on va voir ce qu'il y a d'autre. Je vais prendre un autre jeu.
Allez, je vais prendre l'euro. Allez, pour tous les cancers qui nous regardent, on vous dit de suivre votre intuition, les cancers. Bon, normalement, vous avez une bonne intuition, hein, donc ça devrait aller. Hein. Vous pouvez très bien aller voir les messages. Vous pouvez très bien en recevoir d'autres sur vos signes ascendants et lunaires. Donc, n'hésitez pas à aller voir les autres signes, hein, d'accord? Voilà. Surtout à partir de... oui, à partir d'une petite quarantaine d'années, on se rapproche plus de notre signe ascendant. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. D'accord? Ok. Donc, ici, on retrouve un petit peu cette carte du serpent, mais ici, avec le masque, en fait. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui s'est un petit peu noyé dans ses mensonges. Il y a quelqu'un qui s'est noyé un petit peu dans ses émotions ou qui s'est laissé déborder par ses émotions, d'accord, et qui n'a pas voulu être franc, en fait. Être franc et honnête avec une autre personne. Alors, soit ça peut être vous-même, hein, avec vous-même. Vous vous êtes caché des choses. Vous n'avez forcément peut-être pas ouvert les yeux sur une situation, d'accord? En tout cas, il y a une situation que vous regardez un petit peu plus avec sagesse, d'accord? Vous prenez de la hauteur par rapport à une situation qui vous stresse. Ok. Donc là, ici, on vous a dit, en fait, de suivre votre intuition. Et d'ailleurs, on me redit que vous êtes guidé, vous voyez, vos anges sont là. On est là pour éclaircir votre chemin, pour vous donner notre aide, en fait. D'accord? Et on vous invite très clairement à couper avec une situation. Si c'est celle qui est très stressante pour vous, voilà, on vous invite à couper avec cette situation. Parce que clairement, c'est pas bon, quoi. Elle n'est pas bonne pour vous, cette situation. Allez, les cancers, s'il vous plaît. Hop. Une situation, on ressort cette lanterne, une situation dans laquelle vous étiez déçu, d'accord? Ou alors vous allez être déçu dans une situation, ok? Alors, vous n'avez peut-être pas forcément compris, en fait, ce qui s'est passé ici, dans votre situation actuelle. Vous n'avez peut-être pas forcément compris ce qui vous est tombé sur le coin du nez. Mais clairement, on a une histoire de trahison ici. Voilà. Donc, cette histoire de trahison, elle était là justement pour vous faire travailler sur vous-même, pour vous faire comprendre certaines choses, d'accord? Il y a un petit peu, on dirait qu'il y a un petit peu quelqu'un qui s'ouvre au développement personnel ici. Donc, on est quelqu'un là qui est amené en fait à évoluer sur lui-même. Regardez, j'ai quelqu'un ici qui est en train de lire un livre, qui est en train de se documenter, d'analyser, d'essayer de comprendre les choses. Pourquoi pas sur son passé, pourquoi pas sur ses traumas d'enfance. Mais en tout cas, il y a une notion ici de... on fait une rétrospective sur notre passé. Et pourquoi pas se dire qu'est-ce que je voulais quand j'étais plus jeune, d'accord, comment je voyais ma vie, et on a un petit peu le bilan en fait maintenant au mois de juin de sa vie. De toute façon, ne vous inquiétez pas parce que suite à ça il y a une très belle évolution, d'accord. Donc vous allez dans le bon sens ici pour évaluer, j'allais dire. Ok. Ah, ok. Évaluer, je sais pourquoi j'ai dit ça. Parce qu'on me dit que vous allez vous prioriser. Vous allez, oui, faire le bilan, je sais. Vous allez faire la liste de vos priorités maintenant. Voilà, c'est ça. Vous n'allez plus, en fait, laisser quelqu'un d'autre vous voler la première place. Vous allez vous prioriser parce que vous comprenez que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. En fait, c'est ça. Voilà. Alors, peut-être que, du coup, cette trahison-là, vous ne l'avez pas vu venir. Ok. Peut-être aussi qu'il y a une espèce de mensonge à soi-même. Peut-être qu'on a
pas ouvert les yeux ou on n'a pas voulu ouvrir les yeux dans une situation, c'est possible. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, vos guides sont près de vous. Vous allez regarder, retrouver la paix, d'accord? Vous allez évoluer, d'accord? Et vous allez recommencer. On a clairement un nouveau départ ici. Donc que vous soyez ici, solo ou en couple, il y a ici clairement un nouveau départ. Moi, je le vois plus ici en solo, d'accord? Mais si cette situation se passe à l'intérieur de votre foyer, que vous êtes en couple, c'est possible de pouvoir redémarrer quelque chose en couple, d'accord? Après avoir bien analysé la situation, on a fait le travail nécessaire, d'accord? Parce qu'on était extrêmement déçus par rapport à la personne qui est en face de nous. Peut-être aussi, si vous êtes solo, que vous vous êtes déçu à vous-même par rapport à un comportement que vous avez eu, par rapport à des choix que vous avez faits auparavant et qui, en fin de compte, ne vous correspondent plus maintenant. Donc, en fait, il y a cette notion de faire un petit peu le bilan, en fait, au mois de juin pour pouvoir justement évoluer, en fait. Voilà. Hop. Vous voyez ? Vous allez couper avec cette situation, c'est comme s'il y avait un avant et un après. Le fait de couper, en fait, ça sera un cadeau pour vous. Voilà. Allez, pour tous les cancers qui nous regardent, s'il vous plaît. On va faire un petit tirage de l'oracle des miroirs. Ouais, vous êtes dans une période d'instabilité en ce moment, hein. Donc, il va falloir un petit peu se recentrer sur vous. Oui, on confirme ce que je dis. Vous avez le miroir magique, donc vous êtes protégés les cancers. Donc, vous pouvez faire une petite rétrospective tranquillement, une analyse. Prendre le temps, en fait, de ce que vous voulez maintenant acter dans votre futur. Et en tout cas, on me parle de nouveautés. Donc, c'est juste... pouf, regardez, naissance et enfant. C'est comme si vous alliez renaître en fait de vos cendres, comme si vous allez acter votre deuxième vie ici, c'est rigolo. Donc on coupe avec la première vie et on acte pour une deuxième vie. Peut-être ici qu'il y a des grossesses aussi, peut-être qu'il y a un désir de grossesse, en tout cas c'est extrêmement positif. Peut-être qu'il y a un nouveau départ concernant votre enfant, c'est possible aussi. Un nouveau chemin qui s'ouvre pour lui, d'accord ? En tout cas, un nouveau départ. Mais là, oui, on est clairement sur un nouveau départ, sur du changement, sur de la nouveauté. Donc, on a de très, très belles cartes déjà à la coupe, hein. Allez. Alors, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, voilà. Hop. Alors, on vous dit qu'il y a... vous avez ici beaucoup de culpabilité ici. D'accord? Culpabilité, pourquoi? Au sein de votre couple. Alors, j'ai encore cette notion de si vous êtes en solo ou vous êtes en couple. Peu importe en fait, d'accord? J'ai de la culpabilité ici à cause de l'amour. Parce que parce que je pense que vous n'êtes pas assez aimé dans l'histoire. Voilà. Ou alors vous avez délaissé votre couple, ok? Vous avez peut-être pas, assez donné d'importance à l'autre dans cette situation. Ici, on prend très clairement un verdict, on prend très clairement une décision, d'accord? Peut-être qu'on n'a pas assez donné, peut-être qu'on n'a pas donné une chance à quelqu'un, peut-être qu'on n'a pas, donné la chance à quelqu'un, mais on n'a pas voulu officialiser avec quelqu'un aussi, c'est possible, d'accord? Parce qu'avec cette carte de la loi, on prend clairement une décision et on officialise une relation amoureuse, d'accord? Ça va vous permettre très clairement d'évoluer. Donc, on a vraiment ici plusieurs cas de figure. Soit vous culpabilisez du coup parce que vous n'êtes pas priorisé dans le passé.
Maintenant, vous allez le faire parce que vous allez évoluer pour vous-même. Soit vous n'avez pas accordé assez d'importance à votre couple. Et de toute façon, vous allez vous reprendre parce que vous voulez redonner de l'élan aussi à votre amour, à tous les deux. Et de toute façon, ça va se faire. Hein. J'ai la carte de l'évolution, donc on ne peut pas mieux faire en fait ici. Ou alors, vous étiez dans une situation plutôt... en couple non officiel, donc plutôt quelque chose de charnel, de caché, peut-être un début de relation, d'accord, et on n'osait pas affronter, peut-être qu'on avait peur de l'engagement, d'accord, mais là, il y a vraiment une situation qui s'officialise, d'accord, vous prenez la décision d'officialiser une situation amoureuse, et on va très clairement vers une belle évolution ici, une belle évolution vers la famille. Vous voyez, je sais que je le sens que la notion de famille est très importante pour vous ici. Donc, vous allez relever le défi, vous allez y arriver en fait, d'accord? Là, à force de culpabiliser et de rester enfermé, on me reparle encore de ce travail, hein, regardez. Hein. Là, je pense que vous avez assez culpabilisé, vous êtes assez laissé enfermer là au mois de mai. Donc, maintenant, on a travaillé sur soi, d'accord? Peut-être qu'il y a encore des restes à faire, peut-être qu'il y a encore un travail à terminer, mais concernant sa famille, on prend une décision importante, on officialise quelque chose, peut-être officialiser quelque chose ici, peut-être par le biais d'une adoption aussi, c'est possible, par le biais d'un mariage, c'est possible, ou d'un Pacs, mais ici, il y a une très belle officialisation, ou peut-être le fait simplement de s'installer ensemble, de s'engager, d'accord? Voilà. Et j'ai vu tout à l'heure, vous avez vu tout à l'heure, il y avait la naissance et l'enfant. Donc, on prend peut-être aussi la décision d'avoir un enfant. Voilà, de créer quelque chose de nouveau et de créer quelque chose pour nous deux ici. Voilà. En tout cas, c'est très joli. On est vraiment sur de la création de famille, en fait. Vous voyez, hein, derrière la carte de l'enfant, j'ai la carte ici de la sexualité. Donc, on est sur une relation plutôt légère, d'accord, quelque chose de charnel. Donc, on a de la nouveauté dessus et on a également l'enfant dessus. Donc, pour toutes les personnes qui veulent un enfant, eh bien, allez-y. Pour toutes les personnes qui n'en veulent pas, faites attention. Voilà. Je vous prends le jeu de 32 cartes. Allez, pour tous les cancers, s'il vous plaît, pour le mois de juin 2024. Ok. Donc là, il y a une situation ici qui vous prend la tête, d'accord? Il y a quelque chose qui vous ronge l'esprit au quotidien concernant une dame plus âgée, peut-être une maman, quelqu'un qui est plutôt seul en fait dans son environnement. Donc peut-être une tante ou enfin voilà, quelqu'un de plus âgé et quelqu'un qui est plutôt seul, d'accord? Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Hop. Alors ici, on voit de l'inattendu ici par rapport toujours à cette femme qui ressort là, cette femme qui est plutôt d'âge mûr, qui est plutôt seule. On voit un cadeau, on voit quelque chose d'inattendu qui arrive à elle. Donc c'est peut-être une grand-mère, hein, si vous lui faites un bébé, voilà, ça sera... elle deviendra grand-mère, donc c'est un beau cadeau de la vie, hein, parce que le 8 de cœur, c'est ça, hein, c'est l'inattendu, c'est les cadeaux de la vie, voilà. Donc, peut-être que du coup, ça ira, ça marchera très bien dans ce sens-là. Plus sérieusement, ici, on avait complètement un blocage ici concernant vos projets de cœur. Donc, je vais aller recouvrir ça tout de suite. Ok, c'est concernant une maison. Donc, ici, on a un blocage. J'ai l'impression qu'on est un petit peu bloqué à la maison et qu'on ne peut pas forcément réaliser ce qu'on veut. Ou alors, on voudrait bien peut-être vendre ou acheter une maison ou un appartement, peu importe, pour pouvoir faire autre chose, pour pouvoir
avoir d'autres projets. Et en fait, ça bloque ici, ça n'avance pas. Cette situation-là, c'est complètement bloqué. Ça va se débloquer, hein. Ça va se débloquer là en juin parce que vous voyez, vous avez le 7 de cœur. Et ce 7 de cœur, c'est vraiment la nouveauté, le nouveau départ. Donc ici, si ça bloque pour acheter ou vendre, ou même pour acquérir en location un bien, ça va se faire, d'accord? Il n'y a pas de souci. Ça va complètement démarrer. Parce qu'ici, vous avez la carte des nouveaux projets sur vos projets de cœur. Donc, on me confirme que ça va bien se réaliser, même s'il y a un petit peu de blocage en ce moment, d'accord? Alors, peut-être aussi, là, on parle du foyer, donc peut-être aussi un nouveau départ pour les enfants, peut-être un nouveau départ avec cette grossesse, d'accord? Peut-être un nouveau départ avec peut-être un retour de l'ex pour pouvoir réellement s'engager dans une relation, d'accord? Donc, pourquoi pas s'installer ensemble, signer le bail ensemble. Pourquoi pas également acheter, ça y est, on peut acheter, on peut devenir propriétaire avec le conjoint. Donc, on va pouvoir réaliser, pour l'instant c'était bloqué, mais on va pouvoir réaliser son rêve, là. D'accord? Donc ici, on est plutôt dans la réalisation des rêves et ça se passe plutôt bien pour vous, les cancers. Bon, un petit peu plus loin, on a un rendez-vous en face à face pour un gain, pour du travail peut-être, hein, si vous êtes en prospection de travail. En tout cas, je sens une colère. Vous avez de la colère concernant... alors peut-être du coup un rendez-vous qui va peut-être pas bien se passer. Hein. Ok, là on me parle de vous, consultant. Ok, donc ouais. Donc peut-être un rendez-vous qui va peut-être pas bien se passer. En fait, je vois deux intervenants ici. Donc plutôt vous avec une autre personne, plutôt avec une énergie masculine, d'accord. Donc c'est pour un gain, c'est pour de l'argent. Peut-être qu'ici, il y a un rendez-vous, une convocation pour du travail dans votre société. Peut-être qu'il y a quelque chose, une situation qui se passe pas bien, donc il y a de la colère. Peut-être que vous avez fait une demande de prêt pour ce bien-là que vous voulez, cette maison, cet appartement, et que du coup, ça bloque, le prêt ne passe pas, donc vous êtes en colère, c'est possible. En tout cas, ici, il y a un visuel qui se passe pas très bien concernant deux personnes ici. Vous allez en avoir des nouvelles par écrit, d'accord? Ici, courrier, lettre, convocation, mail peut-être, d'accord? Il y a vraiment ici une procédure en fait qui se met en place carrément. Peut-être une procédure juridique du coup, peut-être une procédure aussi médicale, mais une procédure. Peut-être une procédure aussi du coup pour un gain, donc peut-être pour une garde d'enfant, c'est possible. Alors peut-être une procédure dans le cadre du travail, hein. Il y a peut-être quelque chose ici dans le cadre du travail, hein. Je ne sais pas, un accident de travail ou quelque chose comme ça. Mais voilà, il y a beaucoup de colère ici et il y aura de toute façon un entretien, hein, d'accord? J'ai l'impression que c'est plus dans le travail, mais ça peut être aussi pour une somme d'argent. Donc peut-être qu'il y a une procédure ici qui est bloquée pour également un héritage, c'est possible. Également, d'accord? Et vous allez en recevoir des nouvelles par écrit. Peut-être une convocation, un rendez-vous ou un compte-rendu, quelque chose qui sera de toute façon mis par écrit. On voit ici également des nouvelles d'une personne qui n'est pas du tout cool avec vous, plutôt une personne négative ici. Donc, je vais recouvrir également la personne négative. On me parle de déplacement. Donc, vous allez soit vous déplacer vers elle, ou soit c'est elle qui se déplace vers vous. On me parle d'administratif. Donc, ça se trouve, c'est vraiment relié les deux situations. Peut-être qu'il y a aussi également une notion d'argent. Quelqu'un qui vous doit de l'argent, c'est possible. En tout cas, vous allez en avoir des nouvelles. Donc, j'ai du mal à le dire ça. Hein. Alors, c'est peut-être sûrement par rapport à vos enfants aussi. Dans le cadre d'une procédure de vos enfants. Il y a des démarches administratives ici. Il va falloir vous déplacer, je pense. Et parce qu'il y a une personne ici qui est mauvaise et qui bloque peut-être le dossier de l'inscription à l'école, hein, tout simplement. Hein. Mais voilà, il y a une personne. Vous avez des nouvelles de cette personne négative. Et il va falloir vous déplacer en tout cas pour régler ce problème-là par rapport à votre enfant. D'accord? Bon. Pas mal quand même de procédures pour vous, les cancers. Hein. Allez, on va aller voir ce qu'il y a d'autre. Je vais vous prendre un petit message, les cancers,
Un petit message conseil pour vous. Allez, un message conseil pour tout. Un message, n'importe quoi. Conseil pour tous les cancers qui nous regardent. Merci. Alors, pour le mois de juin, on te demande de prendre conscience de ton chakra du plexus solaire. Il se trouve ici. Une énergie ou une émotion te perturbe, ce qui peut influencer ta respiration. Tu peux avoir cette sensation de manquer d'air. On te demande aujourd'hui de te concentrer sur ta respiration et de comprendre pourquoi cela t'impacte autant. Tu vas alors pouvoir te protéger et avancer d'une nouvelle façon. D'accord. Donc, peut-être faire un peu plus d'exercice de respiration, peut-être faire plus de méditation. En tout cas, n'hésitez pas à prendre le soleil dès que vous le trouvez, hein, parce qu'en ce moment, c'est pas terrible, je sais, un peu partout. Donc, dès que vous le trouvez, vous exposez un petit peu au soleil, même si c'est 5 minutes, c'est toujours ça de prix. Voilà. Pourquoi pas également porter une citrine hein, qui agit très, très favorablement sur le plexus solaire. Et ça va vous faire un bien fou. Je vous prends quelques énergies quand même pour le sentimental. On va voir, j'aimerais bien avoir les énergies pour les célibataires, pour voir ce qui va se passer quand même. Allez, pour les célibataires, pour Cancer, s'il vous plaît. Donc déjà, j'ai la carte avec les 2 chemins. Donc peut-être qu'il y aura des choix à faire, les cancers. On me dit que vous recevez des signes de ce côté-là, d'accord? Alors, on parle d'un homme brun, d'une femme brune. Vous inversez les énergies, d'accord? C'est interchangeable. Peut-être vous, la personne en face de vous. On me dit qu'ici, il y a un choix à faire, d'accord? Entre 2 situations ou peut-être même entre 2 personnes, d'accord? On me dit que vous recevez des signes. Donc, peut-être que vous voyez le prénom de cette personne un peu partout. Peut-être que, je ne sais pas, il y a une personne qui vous parle plus en ce moment que l'autre. Peut-être que en allant voir cette personne, vous avez des plumes sur votre chemin. D'accord? En tout cas, on vous dit très clairement que vous n'êtes pas prêt ici à vous embarquer, j'ai envie de dire, dans une relation en fait. Peut-être que vous avez quand même plusieurs possibilités. Peut-être qu'il y a beaucoup, au moins 2 personnes autour de vous avec lesquelles vous discutez pas mal. D'accord? Et on me dit que très clairement, vous n'êtes pas prêt. Ici, on a le poids de la famille ici qui est là, qui intervient. Peut-être des enfants qui sont là et que du coup, vous n'êtes pas prêt à vous lancer en fait dans une relation, quoi. Ok. Et ici, c'est pareil. J'ai ton âme sœur n'est pas prête. Donc, vous voyez, il y a vraiment, en fait, 2 personnes ici, dos à dos en plus. Voilà, tu n'es pas prêt et la personne qui doit arriver jusqu'à vous n'est pas prête également. Vous voyez, c'est très clair. Ici, j'ai 2 chemins pour cette personne ici. Et ici, j'ai une autre personne avec un autre chemin. Vous voyez? Donc, j'ai l'impression ici qu'il y a 2 personnes qui sont un petit peu... j'allais dire destinées, mais c'est un fort mot quand même. Donc, vous prenez avec parcimonie. J'ai quand même 2 personnes ici qui, je pense, sont censées quand même se relier, ok? Mais qui se tournent le dos et qui ont 2 vies complètement différentes, d'accord? Et qui ne se regardent pas, qui ne se voient pas. Voilà. Elles ne se reconnaissent pas, ces 2 personnes, ok? Une qui est très perturbée, attachée peut-être par rapport au poids de la famille. Peut-être que cette personne est dans les soucis au niveau de la famille. Peut-être qu'il y a une histoire de séparation avec des enfants. Peut-être, je ne sais pas. Et ici, j'ai quelqu'un qui n'est pas prêt du tout, d'accord? Peut-être aussi qu'on a une personne qui est éloignée, d'accord? Peut-être que ces 2 personnes sont éloignées.
Mais on me dit que cette relation pourrait être un cadeau pour vous. D'accord? En tout cas, pour l'instant, c'est pas le bon moment. Ça va bouger. D'accord? Je pense que ça va on me dit en fait, tout bouge maintenant. Prochaine saison. Donc je pense qu'en accord avec le mois de juin, l'été arrive donc le 21 juin. Je pense que cette relation va s'étaler en fait tout le long du mois de juin et je pense que ça sera favorable. Cette relation va grandir, va s'épanouir. Mais peut-être que du coup, cet éloignement est fait aussi pour que chacun règle ses petits problèmes de son côté pour pouvoir mieux se retrouver ensuite, par la suite en fait. D'accord ? Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, mais ça veut dire que très clairement, alors soit c'est quelqu'un que vous connaissez, ou alors c'est quelqu'un de votre passé qui revient ici. J'ai pas dit un ex, mais quelqu'un de votre passé, peut-être un ami, une amie, c'est possible. Ou alors c'est vraiment quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout, hein, d'accord? Mais vous recevez des signes, donc on vous prévient que cette personne va arriver en fait dans votre vie, hein, quand même. Et ici, j'ai rencontre par synchronicité. Donc, ça se trouve, vous allez peut-être vous retrouver au même endroit, au même moment, d'accord? Peut-être que quand vous vous connectez sur un réseau social, cette personne se connecte en même temps que vous. C'est possible. En fait, voilà, il y a une histoire de timing et de lieu ici. Et vous allez petit à petit vous retrouver. J'ai aussi, regardez, là, j'ai quand même 2 horloges. Là, j'ai encore une horloge. Je pense qu'il faut du temps pour cette relation, d'accord? Il y a quand même, là j'ai 2 personnes qui ne sont pas encore prêtes du coup à... Et j'ai encore une horloge là, hein. C'est incroyable. Ouais, j'ai encore une horloge et on me dit adapte-toi au rythme émotionnel. Je pense que c'est au rythme de chacun. Je pense que chacun a besoin ici de vivre à son rythme et de se retrouver par la suite. Je ne sais pas si ça vous a parlé. Dites-moi en commentaire. N'hésitez pas du coup à liker, à partager, à commenter parce que j'adore vous répondre. C'est avec grand plaisir. Je vous prends une petite carte des anges. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Une carte des anges pour le mois de juin. Merci. Oh, innocence. Oh, regardez ce bel ange qui porte un enfant. Donc, on parle encore d'enfant. Et on parle d'innocence. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Voilà. Donc, vous allez vraiment apaiser votre cœur ici en ce mois de juin pour vous, les cancers. Je vous prends également 2 petits messages de mon livre des messages de l'univers. Donc, concentrez-vous sur une situation qui vous prend la tête en ce moment. Et puis, on va essayer de trouver des messages qui vous correspondent. Sois fier de tous les obstacles que tu as traversés. Avec ce beau soleil-là. Ouais, c'est pour ça qu'on a cette notion de... Excusez-moi, on me redit des choses à l'oreillette. C'est pour ça qu'on a cette notion un petit peu de rétrospective du passé. Parce que j'ai quelqu'un ici qui se retourne et qui regarde le chemin parcouru, en fait. Voilà. Donc, on vous demande d'être fier, de regarder le chemin que vous avez parcouru, de le regarder avec fierté. Ne pas faire de choix en est un, et à ce moment-là, c'est la vie qui choisira à ta place. Voilà, donc si vous voulez, si vous avez une décision à prendre, bien écoutez, il va falloir la prendre, parce que sinon la vie va choisir à votre place, et ça c'est évident. Voilà les cancers, j'espère que voilà, j'ai pu vous aider en tout cas pour votre mois de juin. Je pense que tout va bien se passer quand même, ok. Je vais vous souhaiter, vous envoyer plein d'ondes positives et puis vous souhaiter un très joli mois. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!